Des gendarmes confirment avoir tiré sur une foule en colère, tuant 19 personnes. Nous sommes à Madagascar. Au Tchad, dialogue national, plusieurs participants quittent la table de discussion. Et puis en Angola, l'opposition conteste la victoire du parti au pouvoir. On termine par le taux, comme de coutume, le cours du phosphate à la hausse. Nos invités sont en place. D'abord, Pasteur Edo Komi, habitué de mardi. Il est président du mouvement Martin Luther King. Président, bonjour, vous allez bien? Président ou autorité, ça dépend. Vous allez bien? Mais je suis un compatriote, tout court. Un compatriote tout court. Avec le credo ici, que je salue. Et je salue tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices de New World TV. Je suis spécialement fier ce soir, parce que je vois la France qui est très étourdie maintenant, qui est très confuse, qui perd les pédales, ne sait plus quoi faire. Et cela confirme, vous savez, vous voyez mon ouvrage là, il y a 12 ans que je l'ai écrit. Donc je suis maintenant à l'imprimerie. Je vais rééditer cet ouvrage, parce que tout ce que j'ai dit dans cet ouvrage... Il parle de la France? Bien, pourquoi pas? On dit une autre Afrique est possible. La France occupe la plus grande partie de cet ouvrage. Je suis fier parce que tout ce que j'ai dit dans cet ouvrage est en train de s'accomplir. Et je veux rééditer cet ouvrage, le réadapter à l'actualité, à la situation actuelle. Je suis fier que la France se perd. Elle va continuer à se perdre comme ça. Je ne suis pas content du mal. Je ne me réjouis pas du mal de la France, mais je crois quand même que pour nous avoir conduits dans les ténèbres aujourd'hui, la lumière est en Afrique et je pense que cela est très important à préciser. Sacré pasteur Edo Komi. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour au pasteur. Donc, je crois que... Vous aussi, vous avez écrit un ouvrage sur... Non, je n'ai pas écrit, mais peut-être que je ferai un commentaire. Donc s'il m'était donné le loisir et le plaisir de faire ce commentaire, je dirais le plan de Dieu, selon le pasteur Edo Komi, se réalise. Ouais. Mais tout cela, c'est discutable. Voilà, c'est discutable. Allez, d'abord, on va parler du Madagascar. Les gendarmes de ce pays ont confirmé, c'était mardi, avoir tiré et tué 19 personnes sur la foule, bien sûr, tiré sur la foule en colère qui avait tenté lundi d'entrer dans leur caserne dans l'est de l'île à la suite des soupçons d'enlèvement d'un enfant albinos. Pasteur Edo Komi, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc, vous savez, d'abord, en tant qu'une organisation, président d'une organisation de défense des droits de l'homme, je condamne ce massacre-là parce qu'on ne peut pas admettre que pour le maintien d'ordre, 19 personnes puissent être tuées. 19 personnes puissent être tombées. C'est dire que nos gendarmes, de manière générale, ne maîtrisent pas le maintien d'ordre, puisque là, il parle de défense légitime. On parle de défense légitime, défense par rapport à une foule qui n'est pas armée. À une foule qui n'est pas armée. Voilà un peu la foule là n'est pas armée. Donc on aurait pu faire autrement, tirer en l'air pour dissuader les manifestants. Tir de sommation. Tir de sommation, on ne l'a pas fait. On a tiré sur la foule et 19 personnes sont tombées. Alors c'est dommage. Maintenant, vous savez qu'il est question d'un albinos qui a été enlevé. Quand nous prenons la situation des albinos en Afrique, il y a de sérieux problèmes. On ne les considère pas en tant que des êtres humains. Ils sont bons pour des sacrifices dans d'autres pays. Et cela, en principe, ne doit pas être ainsi. Les albinos sont des êtres qu'il y a problème de malformation. C'est des trucs qui sont dus à leur ADN. Et on ne doit pas les considérer. Vous pensez qu'il a été enlevé pour cela? Oui, mais puisque ce pays, dans la plupart de nos pays, souvent, quand un albinos est considéré comme un objet de sacrifice, et donc, probablement, ça peut être ça. Et je crois que c'est pourquoi la foule est aigrie, la foule en colère, est en train de manifester. Et voilà qu'un enfant est enlevé et 19 personnes sont mortes. Vous voyez, vous faites un peu le rapport. Le rapport, c'est ignoble, c'est macabre. Bon, donc, cet aspect, l'aspect qui est important pour nous, c'est le fait que ces hommes de maintien d'ordre ou bien ces forces de sécurité n'ont pas pu arriver à contenir la foule. Et ils parlent de légitime défense alors qu'en face d'eux,
ils ont des gens qui sont à main nue. On a souvent vu des choses comme ça sous les tropiques, malheureusement. Alors, Credo Tété, au même moment, on peut critiquer les forces de l'ordre, mais il est important de souligner cela, parce que ce n'est pas la première fois aussi. En Afrique, on voit les manifestants qui sont là et qui peuvent s'en prendre aux forces de sécurité. Oui, mais on a vu ça, pas sous les tropiques, dans d'autres pays. Et il faut dire que le Madagascar est une particularité aujourd'hui, parce que toute bonne conscience doit déplorer ces 19 morts. On ne peut pas dire que c'est sous le sceau de la légitime défense qu'on a tiré à balles réelles sur des manifestants. Je crois que nos gendarmes africains ou bien les gendarmes malgaches spécifiquement n'ont pas même maîtrisé les outils nécessaires pour assurer un maintien d'ordre. Parce qu'on ne peut pas dire, même si la foule à un certain moment devient agressive, donc je crois qu'il y a d'autres manières de calmer cette foule ou bien de repousser cette foule. Donc ce n'est pas pour rien qu'il y a les gaz lacrymogènes, même des tirs de sommation, donc on le fait des fois à balles de caoutchouc pour ne pas essayer de causer une perte en vie humaine. Donc je crois que il y a de l'eau de l'eau chaude, même de l'eau froide, des citernes d'eau. Donc je crois que ça c'est une fuite en avant que d'invoquer aujourd'hui une légitime défense pour essayer de cacher, disons, le mauvais travail qui a été fait. Mais de l'autre côté également, il faut comprendre que lorsque une foule est vraiment en excitation, donc on n'a pas besoin d'avoir des armes, de voir des armes dans les mains de ces manifestants. On a vu récemment en République démocratique du Congo, quand la foule a voulu s'en prendre, on se souvient, à la MONUSCO. Oui, et je crois que tout récemment, dans un autre pays de l'Afrique centrale, mais nous avons vu comment est-ce que les militaires ont été vraiment prompts en changeant même de comportement sur le lieu de maintien d'ordre. Parce qu'il faut le dire, nous sommes tous des humains, mais on ne saurait jamais tolérer cela, quel que soit l'abus de ces foules, de ces manifestants. Donc je crois qu'on doit essayer de préserver au maximum la vie humaine. Parce qu'aujourd'hui, le tableau est assez sombre, on dira des forces de sécurité qui ont les armes, les manifestants qui sont à main nue. Donc il y a déjà une disproportion dans les moyens mis en œuvre par les deux parties, et je crois que il y a eu une certaine défaillance de la part des gendarmes malgaches qui ont perdu un tant soit peu leur patience, et je crois que le fait même d'avoir tiré sur les manifestants ne pouvait pas, ça pourrait encore plus les révolter et aller même à un massacre. Donc Dieu merci, mais déjà 19 morts c'est trop, donc je crois qu'ils doivent apprendre des expériences de maintien d'ordre dans d'autres pays. Alors, vous l'aviez dit déjà, Pasteur Edo Komi, la foule est en train d'exprimer quelque chose qui ne va pas forcément en Afrique et surtout dans ce pays, parce que plus d'une douzaine d'enlèvements, d'attaques et de meurtres sur les albinos ont été commis pendant les 2 dernières années dans ce pays. Donc, vous convenez avec nous que c'est la pratique, c'est la pratique dans ce pays. Et s'il fallait faire, si comparaison pouvait être raison, vous avez vu, je veux faire un peu honneur à la France, là vous avez vu les gilets jaunes, la manifestation, c'est vrai quand même qu'il y a eu des trucs, mais si c'était en Afrique, ça allait être véritable massacre. Mais malgré tout ça, on a vu comment, avec professionnalisme, les forces de sécurité se sont comportées. Sur ce plan, la France est parfaite selon moi. Non, mais quand même, vous voyez, c'est des pays quand même qui étaient des pays avancés, mais qui maîtrisent quand même des manifestations. Ils ont quand même des pratiques qui protègent les vies humaines. Et donc, ce qui va se passer dans cette histoire-là, c'est de ne pas laisser la situation impunie. Je crois qu'il faut rapidement procéder à l'arrestation de ces forces de sécurité, de ces agents-là qui ont commis ce massacre. Et je crois que c'est ça qui va poser des jalons à un pays quand même qui respecte les droits de l'homme aussi. Faudrait-il qu'on élève un peu notre niveau de vie, notre appréhension des choses, et que les albinos, qu'on
qu'on les considère comme des êtres humains. Vous voyez, quand vous les prenez, vous voyez les albinos qui occupent des postes, des postes de responsabilité dans certains pays. Je crois même que les Nations Unies, quand même, une journée quand même qu'on consacre à ces albinos. Donc, il va falloir quand même que en Afrique, nous arrêtions cette comment on l'appelle, cette intention de considérer les êtres humains comme eux, ils sont seulement indispensables à des sacrifices. Je crois que c'est ça fondamentalement qui pose problème. Quand vous les prenez aussi, vous prenez même les pygmées dans les pays de l'Afrique centrale aussi, ne sont pas du tout quand même acceptés dans la société. Non, c'est des êtres humains. Et le cas de Madagascar, c'est dire que c'est une situation qui est permanente. Et il va falloir quand même qu'il y ait un travail de sensibilisation dans ce pays pour que les albinos soient totalement intégrés dans la société comme des êtres humains, mais qui n'ont pas demandé à naître ainsi. Ils n'ont pas demandé à naître ainsi. C'est une situation. Et donc, on ne doit pas les considérer comme des êtres humains, des êtres qui ne font pas partie de la société. Et comme je le disais, c'est un véritable massacre que nous déplorons. Et souvent, c'est en Afrique que ce genre de choses se produisent. C'est dommage pour le Madagascar. Alors, quel est un regard sur la situation de ces albinos dans ces pays d'Afrique, surtout dans ce pays, Madagascar? Ensuite, dites-nous, qu'est-ce qui attend ces gendarmes? Non, mais je crois que le pasteur l'a dit. Donc, il faut que les responsabilités soient situées et qu'on décourage ces genres de réactions. Donc, le découragement, donc, c'est qu'on puisse les sanctionner, les rappeler à l'ordre et qu'on puisse également, à travers ces sanctions, communiquer avec les populations malgaches pour leur envoyer un signal assez fort pour dire que ces actes ne sont pas restés impunis. Donc, je crois que cela va amener également un calme dans le pays. Et il faudrait, dans un second temps, nous l'avions dit dans nos premiers développements, il faudrait renforcer les capacités de ces forces de sécurité en technique de maintien d'ordre. Donc, je crois qu'ils peuvent apprendre d'autres pays, d'autres pays africains. Oui, d'autres pays africains comme... Et pas seulement de la France, parce que le pasteur l'a dit. Le pasteur a parlé l'expérience de la France, qui est également dans son plan de Dieu qu'il a développé en introduction de ce débat de ce soir. Donc, je crois que la France a également des potentialités. La France a des qualités. Et je crois qu'on peut apprendre également de cette France que nous chérissons tous. Oui, renforcer les capacités des gendarmes malgaches, c'est la solution de Credo TT. Oui, c'est la solution, mais ce n'est pas... je ne pense pas. C'est l'une des solutions. Je ne pense pas qu'il faut chérir. Il faut chérir la France. Ça, je ne suis pas. Non, mais je le dis dans un contexte particulier d'expérience en termes de maintien d'ordre. Et d'ailleurs, le pasteur même l'a reconnu. C'est lui qui a cité le nom de la France. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc, c'est le pasteur qui l'a dit. Je suis pas d'accord. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a quelque chose. S'il arrive que la France fasse quelque chose qui est bon, qu'on ne l'apprécie pas. Non, mais je crois que nous disons la même chose. Donc, je crois que nous disons la même chose. L'objectif sur ce plateau n'est pas de développer un sentiment anti-français aussi. Sauf qu'il a écrit un livre sur lui. Je ne veux pas me mettre à chérir cette France-là. Maintenant, quand on revient. Non, mais si je dis. Non. Je crois que le pasteur, il voudrait forcément nuancer. Mais si nous parlons de chérir la France, donc chérir les bonnes pratiques qui ont cours en France, comme le maintien d'ordre, ils ont une certaine expérience. C'est bonne chose. Mais ayons le courage de reconnaître ça. Que la France accepte chez elle, mais ailleurs, qu'elle fait autre chose. Par exemple, on peut dire des droits de l'homme. Les droits de l'homme en France, qu'on le veuille ou pas, il y en a le respect des droits de l'homme. D'une manière ou d'une autre, il y en a. La France est un pays des droits de l'homme. Mais quand on sort du contexte français, en Afrique, on voit cette France-là qui cautionne la violation des textes, qui cautionne la violation des constitutions, qui cautionne la montée des pays de manière dynastique. La France va cautionner ces pays-là. Donc vous voyez quand même que il y a deux poids, deux mesures. Voilà un peu ce que je même me fie de la France parce que un pays de droits de l'homme chez elle, mais ailleurs c'est un pays de violation des droits de l'homme. Ouais. Et donc renforcer la capacité des agents de sécurité, c'est tout à fait normal. Ouais. Parce qu'au XXIe siècle, on ne peut pas admettre que les forces de sécurité puissent se servir d'une foule, quelle que soit la furie, quelle que soit la colère
hein, la colère de cette foule-là menue, tirer sur les populations, je crois que c'est un massacre. C'est un massacre qui n'a même pas besoin de motivation. On n'a pas besoin de justifier. Ouais. Le fait qu'ils parlent de légitime défense, prouve qu'ils sont ignorants. Prouve qu'ils sont ignorants des tests. Parce qu'en cas de légitime défense, vous aurez en face de vous quelqu'un aussi qui a les armes. Hein? Des moyens proportionnels. Des moyens proportionnels pour qu'on parle de légitime défense. Légitime défense en face des gens nus, je crois que les forces de sécurité... Est-ce qu'ils sont vraiment nus, les manifestants? Oui, ben, apparemment, oui. Est-ce qu'ils ont des armes? Bon, pas forcément des armes. Ils peuvent avoir des armes blanches, des cailloux, oui, des gourdins. C'est pourquoi je pose la question. Oui, des cailloux et des gourdins, on ne peut pas les comparer des armes, des mitrailleuses ou bien des AK-47. Non, ce n'est pas possible. Bon, donc dans ce cas, ce qui était possible, c'est de les dissuader. C'est de faire des tirs de sommation, c'est d'utiliser des gaz lacrymogènes, c'est d'utiliser de l'eau chaude, de l'eau sur la population pour les disperser. Mais tirer sur les gens, je crois que l'Afrique vient de connaître encore un véritable... C'est un drame. C'est un drame, c'est une honte pour nous au XXIe siècle. Et ces gens-là, il faut les passer devant la cour... d'assises. Mais bien sûr, il faut les passer devant la cour d'assises, directement. Directement, on n'a même pas besoin on les connaît déjà, on connaît déjà presque, on connaît déjà les agents qui étaient sur le terrain. Bon, donc il faut passer rapidement, il ne faut même pas traîner. Parce que ça peut créer encore une situation pour le pays. 19 morts, les gens vont pleurer 19 morts. Je crois que c'est vraiment, là, on peut dire quand même que je ne suis pas en train de voir, parce que j'aime le Togo, hein, je ne suis pas en train de voir quand même ça. Les Togolais faire ça. Non, les gendarmes togolais. Faire comme ça. Il peut y avoir un mort, il peut y avoir quelque chose de blessé, mais directement tirer sur des gens pour qu'il y ait un tel nombre de morts. Je ne suis pas en train de voir mon pays. Mon pays le fait. Parce que sur ce plan, c'est encore un pays qui est cité comme exemple par Pasteur Edo Komi. Oui, non, mais je crois que le pasteur, à un certain moment, il a, disons, cette humilité et cette clairvoyance d'appeler un chat. Parce que c'est vrai, nous avions fait allusion à d'autres pays. Donc le Togo n'est pas le seul exemple à citer en termes de réussite dans les stratégies de maintien d'ordre. Mais il faut dire que il y a des efforts. Il y a des efforts il y a déjà des acquis pour le Togo en termes de maintien d'ordre. Mais on ne doit pas dormir sur nos lauriers. Donc on doit chercher toujours à parfaire. Donc là, je crois que en termes de maintien d'ordre, on a eu, nous avons vécu dans notre pays des manifestations qui étaient assez chaudes. Les foules du CST. Donc, avec quelle dextérité de C14, de C14, donc nos forces de sécurité sont arrivées à les cadenasser, à jouer leur partition. Donc je crois que c'est vrai qu'il y a eu quelques dérapages, mais dans l'ensemble, donc on peut dire que nos forces de sécurité maîtrisent aujourd'hui les méthodes de maintien d'ordre. Donc on peut faire un partage d'expérience, mais on ne saurait sur ce plateau ou bien ailleurs essayer d'encenser les gendarmes malgaches parce qu'ils ont mal fait. Ayons le courage de le dire. Ils ont mal fait. Donc, on ne dira pas aussi que c'est la France qui leur a demandé de faire ça. Ouais. La France, que nous appelons à chérir en termes de bonnes pratiques, ne peut jamais leur dire cela. Donc, je voulais nuancer un tant soit peu les propos du pasteur Edo Komi. Et c'est avec plaisir qu'on aura, si on a l'opportunité, la semaine prochaine, qu'on va décortiquer, disons, son ouvrage là. Parce qu'il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est une opportunité. Donc, il faudrait que nous valorisions, disons, nos talents qui sont dans nos pays. Moi, j'aurais souhaité qu'on change le titre Togo, le coût du phosphate a augmenté. On peut revenir de côté. On va marquer juste parce qu'il faudrait toujours avoir des sujets qu'on puisse contextualiser, pas des sujets bateaux qu'on nous demande d'échanger là-dessus. Donc, nous disons, a priori, on ne va pas aller sur ce terrain-là. La pause s'impose. On revient pour la suite.